je vous apporte le salut fraternel de la Chambre syndicale, ainsi que celui des 8 syndicats départementaux, des employés ECA de CGT Force ouvrière, des organismes de sécurité sociale et d'allocation familiale d'Île-de-France. Ces 8 syndicats voteront le rapport d'activité et le rapport financier. La sécurité sociale, dont nous allons fêter les 70 ans cette année, a fait l'objet depuis sa création de nombreuses attaques. Mais aujourd'hui, le pacte de responsabilité et les différentes mesures d'économie qui en découlent risquent de lui porter un coup fatal. Jamais la situation dans les organismes n'a été aussi dégradée et dramatique, tant pour le personnel que pour les assurés sociaux et les allocataires. Ce sont les milliers de postes qui ont été supprimés dans tous les organismes depuis des années qui sont responsables de cette situation. En 5 ans, rien que dans les 8 CEPAM de la région parisienne, ce sont très exactement 2001 postes qui ont été supprimés. Pour vous faire une idée, cela représente les 2/3 des effectifs de la CEPAM de Paris, qui est la plus grosse caisse de France. Il s'agit d'une véritable saignée qui a des conséquences dans tous les domaines. Il faut savoir que dans le même temps, la charge de travail a augmenté. Ainsi, par exemple, la CEPAM de Nanterre a pris en charge la totalité des traitements des dossiers maladies des agents d'EDF-GDF de toute la France, tout en supprimant environ 230 postes. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que le ministère vient de rendre public un rapport qui envisage d'intégrer dans la gestion de la CNAM les 11 régimes spéciaux et les organismes délégataires du régime général, tels les fonctionnaires et les étudiants, afin de diminuer les coûts de gestion. Oui, mes chers camarades, c'est bien le manque d'effectifs qui ne permet plus aux caisses de remplir leur mission, à savoir rembourser vite et bien et répondre aux réclamations dans des délais raisonnables. Oui, c'est bien le manque d'effectifs qui est responsable des files d'attente à l'accueil et qui génère des tensions de plus en plus nombreuses et violentes. Oui, c'est bien le manque d'effectifs qui est la cause des retards. Un assuré non subrogé par son employeur doit attendre 33 jours en moyenne pour toucher sa première indemnité journalière. 1 mois sans rien pour vivre, c'est inadmissible. De plus, cette saignée dans les effectifs s'accompagne de la fermeture et de la vente des centres. En région parisienne, c'est plus de 150 centres qui ont fermé. Cette situation est malheureusement identique dans tous les organismes de toutes les branches. Je pourrais multiplier les exemples qui démontrent que tous les organismes sont bel et bien au bord de l'implosion. Le problème est que le ministère continue à vouloir faire encore et toujours plus d'économies sur les coûts de gestion. Les nouvelles conventions d'objectifs et de gestion, élaborées l'année dernière dans le cadre du pacte de responsabilité, prévoient de continuer à supprimer massivement les postes. Le constat qui s'impose est que la situation est extrêmement difficile. Mais un autre constat s'impose. Le personnel n'accepte pas, le personnel ne se résigne pas, il résiste. Il y a de nombreuses grèves qui parfois durent plusieurs jours. L'année dernière, il y a eu quasiment dans toutes les caisses de la région des mouvements de grève, notamment des hôtesses d'accueil et des téléconseillers. Mais il y a eu aussi des grèves contre les fermetures de centres, pour le maintien des protocoles concernant les horaires, pour les effectifs supplémentaires, contre la remise en cause de certains droits et acquis. Il y a eu aussi une participation massive à la grève interprofessionnelle du 18 mars 2014. Bien souvent, ce sont les sections FO qui sont à l'initiative de tous ces mouvements et nous arrivons à entraîner dans bien des cas la CGT. Au mois de décembre 2014, la section fédérale Force ouvrière a organisé une réunion des délégués FO des organismes sociaux à laquelle a été invitée la fédération CGT. Eh bien, je peux vous dire que la CGT a été impressionnée par le nombre. 280 délégués présents, mais aussi par la combativité et la teneur des interventions des délégués Force ouvrière. Nous avons donc intérêt à être audacieux et à poursuivre, car le personnel n'accepte pas cette situation. Il vient de le montrer au travers des élections des représentants du personnel dans les conseils des CEPAM qui ont eu lieu le 22 janvier dernier. Au niveau des CEPAM de la région parisienne, FO conforte sa première place avec 39% des voix, en enregistrant une progression de près de 4%. La CGT est à 25% et perd 6%. La CFDT à 21%. Ces bons résultats sont bien sûr
le produit du travail quotidien de tous les militants FO, mais c'est aussi parce que le personnel se reconnaît dans les orientations que FO défend avec acharnement, à savoir l'indépendance, le combat pour défendre les revendications et pour s'opposer à toutes les lois et mesures qui remettent en cause les droits et acquis des salariés, le combat pour défendre la sécurité sociale, le combat pour construire un puissant rapport de force qui seul sera à même d'arrêter le patronat et le gouvernement dans leur entreprise de destruction. Vive la sécurité sociale de 1945, vive la CGT Force ouvrière.